Solvabilité 2 est une dimension réglementaire supplémentaire. Ça veut dire quoi? C'est très important. C'est que les autres obligations, je pense notamment à des obligations classiques, de liasse fiscale, obligations de publication des états sociaux subsistent. Et donc vous êtes confronté à une obligation supplémentaire. Et enfin, dernier point, Hervé l'a abordé, la notion d'automatisation des données va être un élément clé. Je vous rappelle simplement qu'en matière de fréquence, jusqu'à présent, il y avait une liasse annuelle, puis un certain nombre d'états qu'on appelait les états T, T1, T2, T3, à produire une fois par trimestre. Demain, au niveau de ces états QRT, vous allez être amené à sortir 5 liasses d'états, une par trimestre, avec à peu près 63 états par trimestre, plus un annuel. Donc la notion d'automatisation du process est un élément clé dans le choix d'une solution pour pouvoir produire vos états. En matière de reporting, rien n'est figé, surtout lorsqu'on a affaire à un sujet nouveau. On a intégré au niveau d'Assurita S2 quelque chose de très important. Il est illusoire d'imaginer qu'une fois que les états définitifs seront publiés, ils resteront figés pour les 2-3 années à venir. Cela va énormément évoluer dans le temps, et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il va falloir être en mesure d'être capable très rapidement de répondre à leurs demandes, notamment en matière d'évolution d'état. Autre chose importante au niveau d'Assurita S2, on s'inscrit dans une continuité, dans une phase de transition. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'on va évidemment avoir un Big Bang en matière de production d'état. Il n'en reste pas moins vrai qu'il va être nécessaire de travailler en continuité. Vous avez tout un ensemble de référentiels anciens. Il n'est pas question pour nous, et donc j'en imagine pour vous, de les abandonner. Donc on va plus travailler en transition. Notre solution doit vous permettre de sortir tout un ensemble d'états, qu'on appelle de liasses d'états, c'est-à-dire à partir, l'idée majeure de ce point-là, c'est à partir de la même base de données, vous permettre de sortir le dossier annuel ACP, présent et futur, les états liés au QRT, et sortir tout ce qui est comptes locaux, qu'ils soient sous forme IFRS ou pas. Bien évidemment, on ne l'a pas indiqué ici, mais travailler sur la liasse fiscale. Donc en clair, être dans la continuité de l'existant.